Descendre une rivière en kayak par une belle journée d'été peut sembler être une activité relaxante pour vous et moi. Mais relaxer n'est pas l'idée que tout le monde se fait du plaisir. Qui d'autre s'est caché derrière un oreiller en regardant ça? Vous ne vous imaginez peut-être pas en kayakiste de l'extrême, mais je suis sur le point de vous emmener dans un tourbillon de choses étranges, merveilleuses et carrément étonnantes dans cet épisode des choses que vous verrez pour la première fois de votre vie. L'océan abrite des créatures tellement loufoques que vous n'en croirez pas vos yeux si vous les voyez. En parlant d'yeux, jetez un coup d'œil à ce calmar super bizarre aux yeux globuleux. Davy They Jones. look like googly eyes. Hey, look, They he just painted painted them on. Non, ce n'est pas une peluche que quelqu'un a jetée dans l'océan. C'est un calamar vivant et respirant qui a été repéré au large des côtes californiennes en août 2016 à une profondeur de 899 mètres. Lorsque l'équipe de chercheurs à bord du navire de recherche EV Nautilus a aperçu la créature pour la première fois, elle n'a pas pu s'empêcher de rire tant elle semblait fausse. Ce blob d'un violet éclatant est en fait connu sous le nom de calmar trapu, ou Rossia pacifica, qui est plus étroitement lié à la famille des sèches, même s'il ressemble à un croisement entre un calmar et une pieuvre. Cette créature marine hilarante et bizarre passe sa vie sur les fonds marins, activant une enveloppe de mucus collant pour lui permettre de rassembler des cailloux et du sable sur son corps lorsqu'elle s'enfonce dans les sédiments pour se camoufler. À l'exception de ses yeux géants qui laissent dépasser pour repérer toute proie potentielle comme des crevettes et des petits poissons, la chercheuse Samantha Wishnak, qui était à bord du navire à ce moment-là, explique que l'équipe a probablement rencontré le calamar à un moment où il ne s'attendait pas à voir un robot sous-marin de 2 tonnes 495 se diriger vers lui. Y a-t-il jamais un moment opportun pour ce genre de rencontre? Qui d'autre a l'impression que cette pieuvre aux yeux globuleux regarde droit dans son âme? C'est presque comme si elle tentait de vous hypnotiser en vous disant « Vous devriez vous abonner à Truc de Fou et liker cette vidéo, et utiliser vos tentacules pour chatouiller cette petite cloche de notification. Que puis-je dire? Je suppose que vous devriez l'écouter. Vous avez terminé? Alors allons-y. » Êtes-vous le genre de personne qui a besoin de la sensation ô combien addictive de l'adrénaline qui coule dans vos veines à tout moment? Eh bien, il y a beaucoup de joyaux cachés dans le monde qui peuvent certainement aider à satisfaire cette envie. Et ceci doit être l'un des endroits les plus décoiffants que vous n'ayez jamais vus. Quelqu'un d'autre a senti son cœur tomber en regardant ça ou c'est juste moi? Cette rivière étroite et sinueuse est le Rio Claro, qui se trouve à l'extérieur de Molina au Chili, et elle est aussi épique que possible. Comme vous pouvez le voir, certaines parties de la rivière sont si étroites que la seule façon de l'apprécier dans toute sa gloire est de prendre un kayak et d'en faire le grand saut. Mais qui serait assez courageux ou fou pour faire une telle chose? Le kayakiste professionnel Dane Jackson et ses copains, voilà qui. Dane a emmené sa GoPro dans toutes sortes d'aventures torrides, mais sa descente du Rio Claro en juillet 2020 est de loin la plus folle. Bien sûr, il faut un véritable expert pour se frayer un chemin à travers les virages serrés et les rochers saillants, sans parler des chutes sans fin. Ok, ça a l'air plutôt amusant. Mais ce magnifique tronçon de rivière n'est certainement pas fait pour les âmes sensibles, ni pour les personnes inexpérimentées en matière de kayak extrême. Pour l'instant, je pense qu'il est préférable que la plupart d'entre nous vivent par procuration à travers des amateurs de sensations fortes comme Dane Jackson, n'est-ce pas? Nous pensons que la plupart des oiseaux sont délicats, beaux et pas du tout menaçants pour nous les humains, n'est-ce pas? Eh bien, permettez-moi de vous présenter un oiseau particulièrement redoutable qui brise le moule, le grand tétras occidental. Il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais entendu parler du grand tétras, à moins que vous ne viviez dans les Highlands écossais, où on le trouve principalement de nos jours. Le grand tétras s'est éteint en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, avant qu'un projet de réintroduction ne soit lancé en Écosse dans les années 1830, et il n'en reste actuellement qu'un millier à l'état sauvage. Il fait partie de la famille des tétranoïdés, et si vous ne l'aviez pas déjà deviné en le regardant, il peut devenir très gros. En fait, le plus grand spécimen jamais enregistré en captivité pesait la bagatelle de 7,3 kg. Pour vous donner une idée, c'est plus lourd qu'une boule de bowling. Dans un cas de dysmorphisme sexuel extrême, ce qui signifie que les mâles et les femelles présentent des caractéristiques distinctes, les grands tétramâles sont des plus grands de l'espèce et font environ 2 fois la taille de leur homologue femelle.
En plus de sa taille et de son apparence imposante, le grand tétramâle est également célèbre pour ses vocalisations intéressantes. Si vous l'entendiez avant de le voir, vous penseriez probablement que cette créature est une sorte de cochon qui couine plutôt qu'un oiseau. Ou peut-être même une bombe de peinture. Les mâles peuvent faire sensation avec leur bruyant cri d'accouplement et sont connus pour leur comportement intrépide et agressif envers les humains pendant la saison des amours. Grâce à leur réputation féroce, les cyclistes et les randonneurs savent qu'ils doivent garder leur distance, à moins qu'ils ne soient prêts à en subir les conséquences. Aïe, 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 ah, aïe. Voilà un oiseau que je ne taquinerai pas. Permettez-moi d'interrompre un instant les procédures habituelles pour vous poser une question brûlante. L'un de vous a-t-il rencontré quelque chose d'étrange, de merveilleux ou de carrément incroyable qui mérite d'être partagé avec le monde entier? Si votre réponse est oui, contactez-nous à clip@beamazed.com pour nous faire part des clips ou des images que vous avez trouvées. Et si nous en parlons dans un prochain épisode, vous aurez peut-être le droit à une mention. Maintenant, revenons à nos choses étonnantes. Vous vous souvenez quand les fidget spinners faisaient fureur? Ah, c'était le bon temps. La mode est presque révolue. Mais en 2017, l'ancienne lubie préférée des habitants de la Terre a été mise à l'épreuve comme jamais auparavant dans l'espace. En effet, les membres de l'équipage de la Station spatiale internationale de la NASA ont décidé qu'il serait amusant de voir comment l'engin tournerait en microgravité. Et bon sang, il a tourné. L'astronaute Randy Bresnik et ses collègues ont réalisé une série de tours avec le jouet de la NASA, y compris un membre de l'équipage qui a fait des sauts périlleux vertigineux pendant que le hand spinner tournait dans sa main. Mais ce qui est de loin le plus cool dans ce spectacle hors du commun, c'est de voir le hand spinner flotter en l'air tout en continuant à tourner. Il est intéressant de noter que la microgravité fait en sorte que le gadget se comporte légèrement différemment que ce qu'il ferait sur Terre. Comme vous le savez probablement, la toupie typique fonctionne en tenant la partie centrale pendant que vous faites tourner l'axe. La rotation douce et satisfaisante que vous voyez se produit grâce au minuscule roulement à billes logé dans les anneaux appelés courses. Plus l'action est régulière dans la bague centrale, moins il y a de friction, ce qui signifie que le jouet peut tourner plus longtemps. Mais dans l'espace, la partie centrale ne reste pas immobile. Comme l'explique la NASA, le fait de laisser flotter le hand spinner réduit le frottement des roulements et permet d'égaliser la vitesse de rotation de l'anneau central et le reste du spinner, de sorte que l'ensemble tourne comme une unité. Si vous observez attentivement, vous pouvez voir ce phénomène se produire lorsque Bresnik lâche le hand spinner. Au début, le logo de la NASA reste immobile, comme sur Terre, mais il se met rapidement à tourner avec le reste de l'engin. Le voir tourner en microgravité est presque suffisant pour que le hand spinner redevienne cool. Il est difficile d'imaginer à quoi ressemblerait le paysage d'une planète extraterrestre. Mais si je vous disais que nous pouvions probablement nous faire une très bonne idée à partir de certains endroits très réels ici sur Terre. Croyez-le ou non, il ne résulte pas d'une manipulation numérique. Ces images incroyables ont été capturées par Miloš Kitković, qui a parcouru le monde pour documenter certaines des plus belles vues que notre planète a à offrir. Loin d'être habité par des martiens, ce que vous voyez ici est l'incroyable paysage connu sous le nom de Deadvlei, situé dans le pays national de Namibie-Nokluft, dans le désert du Namib. Son nom signifie littéralement « marais mort » en français, et il est facile de comprendre pourquoi. Deadvlei se compose d'un pan d'argile blanche entouré de ce que certains appellent les plus hautes dunes de sable du monde, d'une hauteur moyenne stupéfiante de 351 mètres. Mais le plus étonnant, c'est la façon dont les arbres solitaires se détachent si fortement sur la toile de fond colorée du ciel bleu et des dunes rouges vifs, comme une peinture à l'huile qui prend vie. Deadvlei s'est formé après de fortes pluies lorsque la rivière Tsochab a débordé, créant des bassins temporaires peu profonds où l'abondance d'eau a permis aux épines de chameaux de pousser. Mais lorsque le climat a changé il y a environ 900 ans, la sécheresse a frappé la région et les dunes de sable sont empiétées sur les bassins argileux, bloquant définitivement la rivière dans sa région. N'ayant plus d'eau pour survivre, les arbres sont morts, mais quelque chose d'étrange s'est produit. Après avoir été brûlé si intensément par le soleil pendant si longtemps, le bois est devenu si sec qu'il ne pouvait plus se décomposer. Le résultat est un cimetière d'arbres squelettiques maudits par le soleil pour rester en place à tout jamais.
Le parc national de Yellowstone est un refuge de plus de 9000 km² pour certaines espèces d'animaux sauvages protégés, dont des ours, des loups et des antilopes. Mais l'animal le plus emblématique de Yellowstone est sans doute le bison. En fait, en 2020, on estimait que 4800 bisons y vivaient, ce qui en fait le plus ancien et le plus grand troupeau public de bisons des États-Unis. On peut souvent les y voir brouter, mais en 2018, une poignée de visiteurs passant par le pont de Lamar Valley ont tué un peu plus que ce qu'ils avaient prévu quand ceci est arrivé. Sorti de nulle part, un troupeau de bisons a déboulé sur la route, passant directement devant Kristen Clayton, qui filmait depuis son véhicule. Ce spectacle peut sembler effrayant, mais il est amusant de voir à quel point ces puissantes bêtes respectent les voitures sur la route en les contournant prudemment. Elles ont peut-être l'air imposantes, mais elles ne font probablement que vaquer à leur occupation. Je peux même presque les entendre dire « Je passe, il n'y a rien à voir ici les gars ». Ce type a même la langue qui pend, comme un chiot surdimensionné. Mais contrairement aux chiots, les bisons sont capables de causer de sérieux dégâts si vous les prenez à revers. Selon le service des parcs nationaux, les bisons causent plus de blessures que tout autre animal à Yellowstone. Cette affirmation devient un peu moins choquante lorsque vous apprenez que les bisons sont les plus grands mammifères terrestres d'Amérique du Nord, les mâles pesant la bagatelle de 907 kg et les femelles environ la moitié. Sans parler du fait que les bisons sont étonnamment agiles et peuvent atteindre une vitesse de 48 km/h. Donc si vous vous retrouvez un jour dans une situation aussi bizarre que celle-ci, le mieux est sans doute de suivre l'exemple de Clayton. Sortez votre smartphone et ne faites pas de mouvements brusques. Tout le monde sait que la pierre est un matériau solide et dur au toucher. Alors comment expliquer ces images bizarres? Photoshop? Sorcellerie? Et non, pas du tout. Ce sont quelques-uns des centaines de pétroglyphes ancestraux qui parsèment les falaises de grès du mystérieux site de pétroglyphes de White Mountain, dans le désert rouge du Wyoming. Ces photos ont peut-être l'air totalement bizarres, mais le hic, c'est que les mains que vous voyez ici et qui semblent presser les pierres comme de la pâte à modeler, ne sont pas celles qui ont créé les empreintes. En fait, ces mains n'ont probablement pas existé depuis 200 à 1000 ans, lorsque les pétroglyphes ont été réalisés par d'anciens ancêtres. En bref, un pétroglyphe est une image créée par l'enlèvement d'une partie de la surface d'un rocher par incision, pinçage ou abrasion. Les nombreux pétroglyphes trouvés à White Mountain ont probablement été gravés dans le grès par des Amérindiens Shoshone. Certains semblent illustrer des chasses à bisons ou à l'élan, tandis que d'autres sont des empreintes de mains ou de pieds creusés dans la pierre. Pour faire fondre la pierre, il faut une chaleur immense que l'on ne trouve généralement qu'au centre de la Terre. Alors comment ont-ils fait? Une théorie, soutenue par le géologue Percy Fawcett et l'ancien gouverneur du Connecticut Hiram Bingham, qui a découvert le Machu Picchu, suggère que les civilisations anciennes ont pu utiliser une substance inconnue dérivée de la matière végétale pour ramollir le grès. D'autres spéculent même sur le fait que l'homme antique possédait un appareil avancé qui permettait d'une manière ou d'une autre d'utiliser des températures extrêmement élevées pour façonner des surfaces solides. Le pétroglyphe de White Mountain n'ont pas encore été étudiés en détail. Nous ne connaîtrons donc peut-être jamais la réponse avec certitude. Mais on peut dire que le processus n'était probablement pas aussi facile qu'il n'y paraît. Que pensez-vous de ce mystère? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. L'humble hamster est l'un des animaux de compagnie les plus populaires et les plus faciles à vivre au monde. Mais ces petites boules de poils sont en fait capables de bien plus que de tourner en rond dans une roue. Ok, je parie que vous vous demandez tous comment cet adorable hamster s'est retrouvé dans une situation aussi périlleuse. Permettez-moi d'éclaircir les choses. Ce soi-disant hamster ninja est en fait en train de naviguer dans l'un des nombreux labyrinthes élaborés par son propriétaire, Mr. Adrenaline, qui porte le pseudo de DIY Hamster Maze sur YouTube. Une fois qu'il a atterri en toute sécurité dans le labyrinthe, ce petit intrépide s'attaque à un parcours d'assaut à couper le souffle, construit entièrement en carton et doté de toutes sortes d'innovations. Alors qu'il se fraye un chemin à travers les tunnels et les ponts de cordes, il est confronté à toute une série d'obstacles dont des plateformes tournantes, des marteaux oscillants et des fosses à balles. De plus, il y a même une bataille tendue de type boss final avec un serpent en carton robotisé. Les choses peuvent devenir un peu difficiles en cours de route, mais il parvient à sortir de chaque situation délicate. Regardez comment il a réussi à éviter de tomber dans cette trappe.
Qui aurait cru que regarder un hamster terminer un labyrinthe pouvait être aussi captivant? Et en un rien de temps, vous crierez à votre écran « Vas-y mon petit, tu peux y arriver !» Après s'être battu vaillamment à travers le labyrinthe et être tombé gracieusement à quelques reprises, ce petit héros arrive sain et sauf à la ligne d'arrivée. Il doit être complètement épuisé, le pauvre. On pourrait penser que certains de ces obstacles pourraient lui faire mal, mais son propriétaire a rassuré les téléspectateurs en leur disant que son animal de compagnie bien-aimé est en parfaite sécurité. En fait, ces petits cris que vous entendez ont simplement été montés après coup. Il n'y a rien d'aussi réconfortant que de caresser un adorable chaton ou chiot. De plus, il semble y prendre plus de plaisir que nous. Mais les chats et les chiens ne sont pas les seuls animaux à aimer les bonnes vieilles caresses. Votre première pensée après avoir vu ce clip pourrait être « Oh, c'est adorable, mais quelle est cette créature ?» Permettez-moi de vous présenter Charlie, le porc-épic à queue préhensile âgé de 10 ans. Ouais, c'est tout un truc. Cette espèce de porc-épic vit dans les forêts d'Amérique du Sud où l'on peut en fait les trouver vivants dans les arbres. Ce sont ce que l'on appelle des animaux arboricoles, ce qui signifie qu'ils sont d'excellents grimpeurs et leur longue queue préhensile est parfaitement développée pour les aider à s'agripper. Ils ont également des piquants courts et épais, et pèsent généralement entre 2 à 5 kg, ce qui les rend plus petits que certains de leurs parents comme le porc-épic d'Amérique du Nord qui peut peser jusqu'à 9 kg. Charlie n'est qu'un des nombreux animaux dont s'occupe Johnny, la gardienne du zoo qui aime sensibiliser les gens à cette créature inhabituelle. Lorsque Charlie est exposé au zoo, les gens demandent souvent s'il n'est pas un hérisson surdimensionné. Pendant son temps libre, Charlie aime utiliser ses mains courbées pour manger de savoureux encas comme des patates douces ou des épis de maïs. Et comme vous pouvez le voir, il aime aussi être caressé. On pourrait penser que caresser un porc-épic n'est pas la chose la plus sage à faire. Mais Johnny suit la direction naturelle des piquants de Charlie pour s'assurer qu'elle ne se blesse pas. Les piquants sont en fait que des poils modifiés en kératine. Et le fait que les porc-épics puissent les faire sortir de leur corps à volonté relève tout simplement du mythe. Au contraire, les porc-épics lèvent leurs piquants, comme un chat lève ses poils, qui peuvent s'accrocher à un prédateur et se détacher facilement. Vous êtes peut-être tombée amoureuse de Charlie, mais je vous déconseille tout de même d'approcher un porc-épic pour le caresser dans la nature, vous êtes prévenus. Les cactus peuvent vivre des centaines d'années avec très peu d'eau, ce qui en fait une valeur sûre pour les amateurs de plantes d'intérieur. Et même si leurs épines piquantes n'en font pas les plus belles plantes du monde, vous seriez surpris d'apprendre que de nombreux cactus ont un côté féminin caché. Certaines espèces, comme celle du genre Echinopsis, présentée dans ce superbe timelapse de Echinopsis Freak, fleurissent la nuit et seraient pollinisées par des créatures comme des papillons de nuit et des chauves-souris dans la nature. Vous vous dites peut-être « Hé, j'ai 2 cactus dans ma chambre et ils n'ont jamais eu de jolies fleurs roses ». Les fleurs de cactus Echinopsis s'épanouissent en fait pendant la nuit et ne durent qu'un seul tour. En fait, elles sont généralement les plus belles pendant quelques heures seulement. La plupart des séquences temporelles de ce clip magnifique ont été enregistrées au cours d'environ 8 heures de changement au fur et à mesure que les fleurs s'ouvrent et fleurissent. Vous pouvez encourager vos cactus à fleurir en prenant soin d'eux. Cela implique veiller à ce qu'ils soient placés dans un endroit bien éclairé et suffisamment ensoleillé, et de ne pas oublier de les arroser assez régulièrement pour qu'ils ne s'assèchent pas complètement. Les plantes ont besoin de beaucoup d'énergie pour produire des fleurs, c'est pourquoi il faut leur donner des nutriments supplémentaires, comme un engrais spécial pour favoriser la floraison. Si vous êtes un propriétaire de plantes qui s'avoue paresseux, votre cactus rustique survivra probablement si vous ne prenez pas ces précautions supplémentaires, mais vous ne verrez peut-être pas les fleurs apparaître. Heureusement, Echinopsis Freak est là pour documenter toutes ces belles floraisons pour vous. Vous avez déjà sorti quelque chose du congélateur pour constater qu'il était gelé et couvert de glaçons? Et il n'y a pas que les quarts de crème glacée oubliés qui subissent ce sort glacial. Il suffit de regarder ce Lockheed F-111 Nighthawk, un avion de chasse furtif gelé dans la glace. Je sais bien ce que vous pensez, il n'y a pas de congélateur assez grand pour contenir un avion de chasse. Et bien voici le McKinley Climatic Weather Testing Laboratory. Ouais, c'est compliqué, essayez de dire ça 5 fois d'affilée. Cela vous a peut-être pas traversé l'esprit, mais tester des avions militaires pour voir comment ils résistent à des conditions météorologiques extrêmes dans ces écosystèmes réels serait très coûteux et imprévisible. Pour contourner ce problème, en 1940, l'armée de l'air américaine a construit une merveille d'ingénierie, un laboratoire climatique capable de simuler différents climats.
Le laboratoire climatique McKinley est un hangar isolé et réfrigéré qui fonctionne depuis 1947, lorsque l'US Army Air Corps a commencé à y évaluer des avions de chasse. Quelques années plus tard, il a ouvert ses portes au reste de l'armée, et dans les années 80, il est devenu accessible aux entreprises privées. L'objectif principal du laboratoire est de mesurer les performances des pièces d'avion et autres articles militaires à des températures extrêmes. À l'intérieur du laboratoire, l'avion est soutenu et attaché de sorte que les roues ne bougent pas, mais les moteurs continuent de tourner. Il existe 5 chambres d'essai, la plus grande du monde mesurant plus de 5100 mètres carrés. Les températures dans la chambre principale peuvent aller d'un niveau glacial de -54 degrés à une ambiance torride de 74 degrés. Le réfrigérant liquide est stocké dans un réservoir d'équilibre à basse pression, et la vapeur comprimée est utilisée pour créer le genre de conditions de gel que l'avion rencontrerait dans le monde réel. Parmi les autres chambres, on trouve une chambre à brouillard salin capable de reproduire les conditions tropicales, une chambre qui expose le véhicule au soleil, au vent, à la pluie et à la poussière pour créer des conditions ambiantes, et une chambre d'altitude qui peut créer une altitude pression jusqu'à 24 384 mètres, avec une plage de température de 27 à 38 degrés. Au cours de ses 75 ans d'existence, le laboratoire a testé pratiquement tous les avions de guerre de l'arsenal américain, et son fonctionnement est coûteux. Une seule journée de test dans la chambre coûte entre 10 000 et 25 000 $, tandis que la facture d'électricité mensuelle dépasserait les 200 000 $. Il n'y a rien de tel qu'une journée à la plage pour se vider l'esprit. Les vagues qui déferlent au rivage, le sable entre vos orteils et un troupeau d'élans courant frénétiquement dans les vagues. Attendez, quoi ? Oh my gosh. Cet événement vraiment bizarre a lieu à Cannon Beach, dans l'Oregon, en janvier 2021. Eric Bro, un résident de Seattle, passait la nuit dans un hôtel en bord de mer un dimanche lorsqu'il a soudainement aperçu une foule de créatures aux pieds agiles courir dans sa direction. Bien sûr, son premier réflexe a été de sortir son smartphone et de prendre la photo. Alors qu'il se frayait un chemin à travers les vagues, on peut voir le troupeau étourdi essayer d'éviter les vagues qui viennent de plusieurs directions avant de continuer à avancer. Selon le propriétaire de l'hôtel, les marées sont les plus hautes que Cannon Beach ait connues depuis 1967, certains résidents affirmant avoir vu des vagues de 6 mètres. Il semblerait que les élans essayaient frénétiquement d'échapper à une marée particulièrement haute, surnommée la marée du roi, qui les a poussés à remonter la plage à la recherche de sécurité et de terre ferme. Je sais que tout le monde est choqué de voir ces animaux dans un endroit aussi inattendu, mais il y a de fortes chances que les élans se demandent aussi pourquoi ces humains nous regardent-ils. Et plus important encore, pourquoi ont-ils construit leur stupide maison sur notre piste principale? Laquelle de ces choses vous a le plus fait décrocher la mâchoire? Si vous avez déjà envie d'un peu plus de nourriture cérébrale, pourquoi ne pas regarder les épisodes précédents de cette série? N'oubliez pas aussi de nous contacter à clip@beamazed.com et comme toujours, merci de nous avoir suivis.